Alors, le pitch suivant, c'est 4D Motion, société du territoire, qui est basée à Saint-Ouen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il innove énormément dans l'hologramme. On commence par l'autre. Super. Bonjour, il y en a certains que je connaisse. Je vois Samantha, je vois Stéphane qui vient de passer juste avant. On s'était vu à la dernière session. Pour les autres, je vais présenter rapidement 4D Motion. 4D Motion, c'est une société qui est vraiment spécialisée dans la création de concepts et dans la livraison de nouvelles technologies, de solutions digitales clés en main. Et notamment autour de l'holographie. Mais pas seulement, car on a voulu vraiment faire un éventail de propositions de diffusion d'images sur différents supports. Alors ça part de l'écran à 45 degrés qu'on connaît tous maintenant grâce à Jean-Luc Mélenchon, mais ça va aller aussi sur la projection, sur vapeur, ça va être aussi de la kinétique, du leap motion, pour pouvoir interagir avec des images qui sont dans l'air ou sur des écrans de diffusion holographique à distance et avoir une véritable interaction avec le média. On fait aussi de la réalité virtuelle à travers un outil qui s'appelle le Roller Blaster, car nous travaillons étroitement avec des parcs d'attractions, donc pour proposer des expériences virtuelles et interactives à 360, où les acteurs vont être immergés dans un wagon qui est monté sur 4 axes. Donc on va vraiment avoir les sensations d'un véritable roller coaster. Ça fait partie des produits que nous pouvons proposer. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'on a pas mal de produits à vous montrer. Là, je reste sur le Roller Blaster. Donc le Roller Blaster, c'est vraiment la réalité virtuelle. On peut mettre 4 personnes dans un wagon et leur faire vivre un Roller Blaster avec toutes les sensations qu'on peut avoir dans un vrai roller coaster. On va passer à l'hologramme, qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, l'Holoshop, qui nous permet de faire de la diffusion holographique en daylight, ce qui change totalement le champ et aussi nos futurs clients, en fin de compte le spectre de notre activité. Jusqu'à présent, on devait faire l'hologramme dans des endroits qui étaient très occultés, pas très ajourés. Aujourd'hui, on peut se permettre de faire de la diffusion en plein jour. Donc pour le retail, vous comprendrez qu'il y a un certain intérêt à faire des vitrines dynamiques. Je vais parler du top speaker, donc je vous en parlais tout bonnement au début avec Jean-Luc Mélenchon. On a l'habitude de faire des top speakers donc dans des scènes qui sont des grandes scènes. Je suis désolé, c'est un écran noir, c'est un PDF, on n'a pas les vidéos. Je suis vraiment confus. En gros, pour vous expliquer, on monte une scène avec une grande cabine holographique avec un film à 45 degrés et on va enregistrer ou préenregistrer un média qu'on va diffuser lors d'une plénière, pour l'intro d'une plénière ou autre. Aujourd'hui, on a une autre fonction avec ce top speaker, c'est grâce à la technologie du point par point, on est capable de faire une diffusion en direct sur 2 sites différents et pouvoir faire interagir le top speaker dans la zone de diffusion et sur les différents sites en temps réel avec son audience, ce qui n'est plus un oratoire. Donc ça permet une véritable interaction avec son audience. Je continue avec l'hôtesse holographique, c'est toujours sur le même principe de l'hologramme, où là, une hôtesse va pouvoir accueillir vos visiteurs, les diriger, les orienter. On est plus sur un produit salon et événementiel, mais qui marche assez bien, je peux vous le confirmer. L'holoconférence, je vous en parlais à l'instant, donc c'est vraiment le fait de pouvoir faire un duplex, voire un multiplex holographique avec une personne sur scène sur le site A qu'on va pouvoir router sur différents sites avec des audiences qui seront directement en interactivité avec le top speaker. Je continue avec les holobox, vous avez dû en voir quelques-unes autour de vous, que ce soit dans les salons ou dans des vitrines. C'est un système de diffusion holographique où on va présenter des produits. Là, encore une fois, on est plus dédié au monde du retail. On va présenter des produits sur 3 faces avec un angle à 180 degrés. Et ça va permettre de faire une présentation de votre produit qui est assez esthétique, pour tout vous dire. La projection dynamique, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'on en fait de plus en plus. Ce projecteur dynamique permet de faire, comme son nom l'indique, une projection à
180 degrés sur un pan et sur un tilt. Donc on va pouvoir animer sur une pièce comme cet amphithéâtre et se servir du décor réel pour pouvoir créer une animation en usant le mobilier et notamment l'espace qu'on aura modélisé avant pour créer notre propre support lorsqu'on fait une animation. Je continue avec le hanging. Je vous parlais de la projection sur vapeur. Aujourd'hui, on est capable de projeter sur de la vapeur d'eau qui ne mouille pas. Donc, on va proposer un crossing média, mais pas mélanger le crossing média avec le cross média. Là, on va vraiment traverser le média sans se mouiller. Et j'insiste sur le fait de ne pas se mouiller, parce que jusqu'à présent, on projetait sur des murs d'eau. Aujourd'hui, on projette sur des murs de vapeur. C'est une technologie qui est assez marrante, parce qu'on utilise de l'eau pour les faire repasser, qui passe dans une sonde à ultrasons, et ensuite ce fog est conduit dans un système de ventilation synchronisé qui va nous permettre d'avoir vraiment un écran rectiligne. Alors avec cette technologie, comme je vous le disais au début, aujourd'hui on utilise la kinétique et le leap motion pour pouvoir interagir avec le média dans l'air. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment pour le coup dans l'air et on n'a plus de support de projection mis à part cette brume. On a différents modèles de hanging. On a une barre de 3 mètres où c'est un modèle qui n'est pas courant. Il y en a 3 dans le monde. Il y en a un en Corée, un aux États-Unis et un chez nous à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. On a un autre modèle qui est unique pour le coup. Là, on propose une propulsion horizontale avec une colonne qu'on appelle le Mystify. Donc là, la colonne, le fog n'est plus propulsé de haut en bas, mais de droite à gauche ou gauche à droite. On peut même parfois en mettre 2 de chaque côté pour pouvoir créer un effet vraiment waouh. On l'a fait pour des casinos où il y avait on diffusait des personnes de sécurité, donc des videurs, excusez-moi pour le nom, mais très bien habillés et qui pouvaient permettre aux personnes de passer à travers la vapeur. C'était vraiment la façon de faire un accueil assez original. L'holocall, ça nous a permis de réfléchir à une autre méthode que l'hologramme, vraiment dédié pour l'entertainment et pour le show. L'holocall nous a fait penser à une chose, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'hologramme pour diffuser un show, c'était une bonne chose, mais on a vraiment voulu consacrer notre énergie à l'IHM, à l'interface homme-machine, et se dire, ma foi, l'avenir de l'hologramme s'articulera essentiellement entre l'hologramme et la communication. Être capable d'avoir un hologramme qui vous répond en temps réel, ça fait partie aujourd'hui de nos travaux. Nous avons implanté un meuble, j'en avais parlé la dernière fois à la dernière réunion. Aujourd'hui, c'est effectif et du coup, ça nous mène à avoir excusez-moi, je perds mes mots, à avoir une réflexion un peu plus poussée à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour vous faire un petit peu le pitch de ce meuble, vous arrivez dans une grande surface, vous courez après un vendeur, mais il n'y en a pas qui sont disponibles. Il n'y en a pas un qui est disponible. Et là, on a créé un meuble qui permet directement d'être en interactivité directe avec un vendeur qui est déporté depuis un call center et qui va pouvoir répondre à vos questions. On a fait ça pour le stand de téléphonie, pour le moment. Mais aujourd'hui, d'autres sociétés nous appellent pour pouvoir réaliser ces réalisations, que ce soit la Poste, la SNCF, encore une fois, dans l'aide aux personnes et aussi sous une forme de prestation de service. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment pour les personnes handicapées à mobilité réduite, enfin atteintes d'un handicap. Là aussi, on a fait une cabine que je vais vous présenter juste après, qui s'appelle la WIM, où chaque personne pourra trouver son compte, et en tout cas, on sera là pour les aider. Le fan holographique, je pense que vous l'avez tous vu, du moins sur des salons, ce qu'on appelle les holofans ou les hélices holographiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, non? Oui, non, voilà. Donc ça fait partie plutôt des outils qu'on va utiliser pour le retail, où on va voir des images flottantes grâce à une rotation de 2 pales munies de LED qui vont reformer une image, qui va donner l'impression d'avoir une image flottante dans l'air grâce à ce fan. Le tulle, je vous l'avais présenté, et là ça marche de plus en plus. Du coup, l'avantage de ce tulle, c'est qu'avec notre partenaire, on peut avoir une taille qui
qui est vraiment custom. C'est-à-dire qu'on va avoir 7 mètres de mandrin, ce qui est énorme en termes de scénographie, sur une longueur custom. Donc, comme je le disais à Samantha la dernière fois, on pourrait imaginer une piste de 100 mètres et projeter des anciennes versions. Alors là, je parle plutôt à Lina. On pourrait imaginer Carl Lewis qui fasse son 100 mètres lors de nos prochains Jeux Olympiques. Là, c'est pour le Tulle. Et là, je voudrais vous présenter donc notre projet qui s'articule autour de la WIM. Et cette cabine, qui est une cabine connectée, je vous en avais parlé la dernière fois, c'était l'holomaton. Alors, on rentre dans une boîte. Avant, c'était le photomaton. On en ressortait avec une photo. Aujourd'hui, on en ressort avec son hologramme. C'est une cabine connectée. Alors, on l'a pensé de plusieurs façons. Il y a plusieurs déclinaisons. Il y a donc l'holomaton, mais c'est aussi une cabine qui peut vraiment être utilisée dans un mode de coworking, dans des zones qui ne sont pas très accidentogènes, comme des gares, des aéroports. Et on peut l'utiliser aussi comme une cabine de gaming, mais ça pourrait très bien servir demain à des journalistes pour faire leurs commentaires, à savoir que la WIM est une cabine qui peut fonctionner sur plusieurs typologies. Il y a la WIM Solo, où nous sommes tout seuls, la WIM Duo et la WIM Quattro. Quand je vous parle de la WIM, c'est vrai qu'on s'écarte un peu du sujet par rapport au jour, mais j'y reviens grâce à l'holomaton. Les déclinaisons de cette WIM, elles sont assez grandes et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Aujourd'hui, nous servons de cette cabine essentiellement pour le coworking, pour la première utilisation. Donc c'est utilisé, ça va être proposé aujourd'hui et c'est proposé à la RATP, à la SNCF. Nous sommes en cours de négociation autour de cette WIM, qui est un espace connecté, mais on pourrait très bien imaginer demain utiliser cette WIM comme relais, car c'est un véritable relais 4G, et demain, ce sera un relais 5G. C'est un espace confidentiel, donc c'est une cabine qui est insonorisée. L'espace de visibilité peut être réduit par des vitres teintées si vous souhaitez avoir une certaine... Enfin, vous voulez vraiment être tranquille. Est un espace de bien-être aussi, car autour de cette WIM, ce projet est né vraiment autour de l'holomaton. Quand on a parlé de l'holomaton la dernière fois, ce projet a moins de 3 mois. C'est pour vous dire qu'on a essayé d'aller au plus rapide. On a essayé d'allier pas mal de choses à travers la WIM, la diffusion de son contenu, la personnalisation de la WIM, bien sûr, s'il y a besoin de faire un covering total, ce qu'on a fait notamment pour la SNCF, qu'on va proposer prochainement, et la collecte de données qui, bien sûr, intéresse tout le monde. À côté de ça, on a essayé de faire une cabine qui était très sympa pour l'homme, à savoir, on a inclus la luminothérapie, car on pense qu'il y a une véritable interaction entre la lumière et l'homme. On a mis des sièges massants parce qu'on pense à vos dos. Et je pense que c'est une bonne chose. L'aromathérapie et la climatisation. Comme vous pouvez le voir, il y a un écran interactif externe pour la multidiffusion. Donc là, on s'adressera à des régies publicitaires pour générer de l'argent, tout simplement. Un écran LED interne qui, lui, pourra permettre un double écran, mais pourra permettre aussi, dans le cadre d'un holomaton, d'être un écran tactile avec une caméra qui va permettre d'enregistrer votre propre média dans cette cabine que vous recevrez sur votre portable et que vous pourrez partager avec qui de droit. Et le contrôle d'accès monétique, où bien sûr vous allez avoir la possibilité de réserver votre WIM grâce à votre portable, et lorsque vous arriverez dans une gare, grâce à votre portable, vous allez pouvoir ouvrir la porte de la WIM. Il y a une connexion Internet 4G, comme je vous le disais, bientôt 5G, des prises électriques, des chargeurs USB, des enceintes Bluetooth, enfin tout pour être à l'aise et pouvoir travailler le temps d'attendre son train ou son avion. Voilà pour les projets qui sont en cours. J'espère revenir très prochainement pour vous proposer encore d'autres projets autour de cette WIM ou de l'hologramme. Merci. Merci. Et évidemment, il faut voir les vidéos. Je vous invite à aller sur le site de 4D Motion parce que ça... Ah, bah, je m'en doutais. C'est quand même assez important. On organise une porte ouverte le 11, 12, 13 à Saint-Ouen, donc avenue du Capitaine Glarner, dans nos locaux, avril, 11, 12, 13 avril. Pour les personnes qui sont intéressées, bah, écoutez, on diffusera l'info dans la newsletter membre et dans la newsletter externe. Et vous êtes les bienvenus. Merci. Merci. Non, mais ça fait vraiment rêver.